Une excellente fête des trompettes à vous tous. Le titre du message aujourd'hui, nous vivrons bientôt des expériences sans pareil. Reportez-vous, pour commencer, s'il vous plaît, à Lévitique 23, le chapitre où Dieu donne toutes ses fêtes. Lévitique, le chapitre 23. Et nous allons lire le passage qui décrit justement la fête merveilleuse que nous célébrons aujourd'hui, qui est notre espoir, le retour du Christ, l'établissement de son royaume, la fête des trompettes. Alors, Lévitique 23, verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, comme aujourd'hui, vous aurez un jour de repos, c'est un sabbat, publié au son des trompettes, et une sainte convocation, ce que nous faisons maintenant. Vous ne ferez aucune œuvre servile, donc c'est un sabbat, on ne travaille pas, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. À l'époque, c'est ce qu'ils faisaient, et les sacrifices représentaient le sacrifice parfait du Christ qui allait venir plus tard. Aujourd'hui, nous n'offrons plus de sacrifices d'animaux, mais nous offrons quelque chose à Dieu et des choses que Dieu veut voir en nous. Parce que nous offrons aujourd'hui à Dieu notre admiration, notre adoration, notre appréciation pour ce qu'il est et ce qu'il fait. Et nous lui offrons notre obéissance. En plus, bien sûr, comme c'est un jour de fête, de lui offrir une offrande monétaire, comme c'est exigé. Alors, le fait que nous nous offrons à Dieu, ça remplace les sacrifices qui étaient offerts, les sacrifices d'animaux. Parce que la Bible nous montre que nous devons devenir, en tant qu'appelés, par notre façon de vivre, notre façon de réagir, notre façon de parler, nous devons devenir des sacrifices vivants qui représentent la mentalité et la culture de Dieu. Allez dans Romains, le chapitre 12, s'il vous plaît. Romains, chapitre 12, où l'apôtre Paul, justement, précise des choses en rapport direct avec ce que je vous mentionne maintenant. Romains 12, et on va lire le verset 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Voyez-vous, c'est notre façon de vivre, selon les lois de Dieu, qui plaît à Dieu et qui lui offre un présent ou un encens qui lui est agréable. Alors, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà ce que nous devons faire pour plaire à notre grand Dieu qui nous a appelés. Et après, Paul précise des choses. Pour que nous soyons ces sacrifices vivants dont il parle, qui soient agréables à Dieu, il nous faut vivre d'une certaine façon. Et il le précise après dans le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, dans le sens que le siècle présent, de façon générale, agit très mal contre les lois de Dieu. Alors, Paul dit, ne vous conformez pas à ça, soyez différents, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est formidable parce que Dieu nous a révélé son plan. Il nous a révélé ce que nous devons faire, comment nous devons vivre. Et ça renouvelle notre intelligence parce que nous avons maintenant la compréhension, l'intelligence valable et importante des vraies choses, des vraies valeurs. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, et il nous la montre régulièrement, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors voilà ce que Paul nous dit et qui fait référence au fait que nous devons offrir à Dieu tous les jours de notre vie. Mais on doit en prendre conscience peut-être davantage aux jours de fête, alors qu'on est attaché de plus en plus proche à Dieu. Maintenant, allez dans Daniel, s'il vous plaît, le chapitre 12. Daniel, chapitre 12. Vous savez, quand Dieu a donné ses lois à Israël dans le temps passé, les Israélites ne comprenaient vraiment pas totalement tout ce que ça voulait dire, tout ce que ça représentait. Ils ne comprenaient pas totalement la signification des fêtes, et en particulier celle des trompettes. Ce que nous pouvons comprendre maintenant. Pourquoi? Parce que nous sommes rendus à la fin des temps. Et dans le plan que Dieu a établi,
il a fait en sorte qu'à la fin des temps, ce soit possible de comprendre en détail l'ensemble de son plan et de comprendre en détail les événements qui sont tout juste devant nous et qui sont représentés par la fête des trompettes. Alors, les Israélites ne comprenaient pas tout le sens de ça, mais nous sommes rendus au temps de la fin, parce qu'il est marqué dans la Bible qu'au temps de la fin, la connaissance augmenterait. D'ailleurs, regardez Daniel 12 et le verset 4. Dieu venait de révéler à Daniel plein de choses importantes sur son plan. Et regardez ici ce qu'il dit à Daniel. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Il y a un grand nombre de choses qui ne pouvaient pas être réellement comprises dans leur totalité jusqu'au temps de la fin, où il allait révéler ces choses-là à ses appelés, à vous et à moi maintenant. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. C'est formidable. Et vous savez pourquoi on peut comprendre maintenant le sens des fêtes qui ont été données il y a des milliers d'années à la nation d'Israël? Nous qui sommes Israël spirituel, nous pouvons comprendre la portée de ces fêtes-là et les événements que ça représente. En particulier, je reviens là-dessus, les événements de la fête des trompettes. Pourquoi on peut comprendre? Parce qu'ils sont décrits dans un livre qui a été écrit beaucoup plus tard que le jour où Dieu a donné ces fêtes, c'est-à-dire au temps du début de l'Église du Nouveau Testament. Dieu a révélé ces choses-là à l'apôtre Jean, qui a consigné ces révélations dans le livre d'Apocalypse, qui est justement le livre de révélation, pour nous faire connaître, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, ce que veulent dire les trompettes en question et la fête que nous célébrons aujourd'hui. Alors, le livre d'Apocalypse de Jean est vraiment pour nous un outil très important, un outil essentiel pour comprendre le sens de la fête et la portée de la fête des trompettes. Allez dans 1 Pierre, premier livre de l'apôtre Pierre, au chapitre 1 Pierre 1, et nous allons lire les versets 10 à 12. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ici, l'apôtre Pierre explique que même les grands prophètes de l'Ancien Testament ne comprenaient pas tout le plan de Dieu eux-mêmes. Ils ont dû écrire ce que Dieu leur a dit d'écrire sans le comprendre totalement. Pourquoi? Parce que c'était réservé pour nous à la fin des temps. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé, ça a été dit à ces prophètes-là, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Et ici, Pierre s'adresse aux membres de l'Église du Nouveau Testament. Il dit, c'est pour vous que ça a été réservé. Pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont maintenant annoncé ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger les regards pour apprendre eux aussi et approfondir le merveilleux plan de Dieu. Alors, voyez-vous, le bienfait qui nous est fait et en même temps la responsabilité qui est mise sur nos épaules d'avoir reçu la compréhension de ces fêtes-là. Et c'est pour ça qu'on les célèbre avec de plus en plus d'enthousiasme, de ferveur, d'adoration, d'appréciation. On est béni d'avoir reçu la compréhension des fêtes de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et je l'ai senti ce matin en contactant certains membres et en parlant avec quelques-uns, que c'est un jour heureux, particulièrement heureux pour les serviteurs de Dieu, pour ceux qui s'appliquent à persévérer, à développer son caractère. Autre raison aussi, parce qu'il y a un jour prochain où la fête des trompettes va se réaliser, où notre voyage dans la chair humaine sera terminé. Ce sera fini, les luttes, les tests, les douleurs,
les épreuves de toutes sortes, les soucis, les maladies. Ce sera chose du passé. Nous, il nous faut vivre ces choses-là, passer à travers avec l'aide de Dieu. Seul, on n'est pas capable. Mais tout ça développe le caractère et nous développe des liens puissants et profonds avec le grand Dieu de l'univers. Il nous a appelés pour développer un rapport très intime, très direct avec lui. Et c'est ce que nous faisons, même à travers les épreuves qu'il nous permet de vivre. Parce que dans tout ça, il développe son caractère en nous. Il veut voir que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvions, que nous tenons à vivre selon ses lois et que nous ne faisons pas de compromis. Alors, comme aujourd'hui, quand le jour des trompettes va se réaliser, nous recevrons l'immortalité et il nous sera donné la perfection totale, capacité de ne plus jamais pécher, de ne plus jamais nous tromper, d'être capable de toujours dire les bonnes choses, d'avoir l'esprit en paix, d'être capable de vraiment aider les autres autour. Alors, c'est ce qui nous attend dans la réalisation prochaine du jour des trompettes, qui est une prophétie. Par contre, pour l'ensemble de la société, pour le monde actuel, la fête des trompettes, c'est une période d'épreuve terrible. La Bible le décrit très, très bien. Et écoutez, regardez les événements, considérez les événements qu'on a vécus depuis un certain nombre de mois. Comment l'ensemble de la planète est frappé de toutes sortes de plaies, de toutes sortes de calamités, de toutes sortes d'épreuves. Et ce n'est là qu'un petit avant-goût de ce qui va frapper la terre entière lorsque les trompettes vont commencer à sonner, selon ce qui est prophétisé dans la Bible. Alors, tout ça, ce qu'on vient de vivre, ce qu'on est en train de vivre et qui s'accentue, ce n'est qu'un petit avant-goût de ce qui vient. La multiplication, par exemple, des feux de forêt, un peu partout, dans de nombreux pays sur la Terre. Pas de petits feux de forêt, des choses considérables, avec une destruction presque sans pareil dans plusieurs régions. Bouleversement de la météo, bouleversement extrême, des tempêtes extrêmes. Et vous entendez souvent les reporters dans les bulletins de nouvelles dire « c'est du jamais vu ce qui vient de se passer ». Justement, parce qu'on est entré dans une période nouvelle, en préparation de la grande détresse et des grands événements qui viennent et des 7 trompettes qui se feront entendre à ce moment-là. Écoutez, comme exemple de bouleversement de météo, par exemple, j'ai vu dans le Guardian de Londres, dans les derniers jours, que pour la première fois de l'histoire connue, ou du moins de la première fois où on tient un record de ces choses-là, il a plu sur la calotte glaciaire du Groenland. Et vous savez à quelle vitesse les glaciers fondent et les problèmes qui s'en suivent. Nombreuses inondations puissantes qui dévastent, qui détruisent des régions entières. Sécheresse épouvantable qui détruisent les récoltes, la possibilité de se nourrir. On s'en va vers une période beaucoup plus intense en termes de calamité. Dieu nous avertit, Dieu nous le montre, pas pour nous décourager, mais pour nous révéler les choses qui doivent venir et nous aider à nous préparer. On voit la violence qui monte, qui se multiplie entre les nations, guerre et bruit de guerre, comme le Christ avait annoncé. La violence aussi dans nos pays, même dans nos pays où c'était paisible, dans nos villes, de plus en plus. Écoutez, à Montréal, depuis le début de l'année, il y a eu plus de 100 fusillades, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et ça continue. Et il y a la pandémie avec toutes les autres maladies qui s'ajoutent. Alors, nous, notre rôle là-dedans, l'Église, c'est d'avertir le monde. Dieu a dit qu'il donnait témoignage à l'ensemble de la planète de ce qui vient, de sorte que les gens puissent avertir. Il ne prend personne par surprise. Et il va encore préciser des choses dans le temps à venir lorsque ces 2 témoins, à partir de Jérusalem, éclateront, pour ainsi dire, le message, donneront un message éclatant, percutant concernant ces choses-là. Nous, notre rôle, c'est d'avertir le monde en ce qui concerne ça. Aujourd'hui, dans le message, je veux vous donner la séquence des événements qui
produiront bientôt leur effet sur la scène mondiale, qui vont bientôt se produire. Et en même temps, comment nous y préparer? D'abord, la séquence des événements prédits. La séquence des événements prédits contient 3 étapes. 3 étapes au cours des 3 dernières années et demie, juste avant le retour du Christ. D'abord, la grande détresse, qui va durer 2 années et demie de ces 3 années et demie. Tout de suite après, ça, la grande détresse, c'est la colère de Satan. Il va se déchaîner. Il va amener les nations à s'entretuer, les gens à se faire du mal de toutes sortes de façons. Grande détresse de 2 ans et demi, ça, c'est la colère de Satan. Et ça sera suivi immédiatement par des signes célestes. Dieu va intervenir, manifester son autorité, et ça va enclencher la dernière étape, le jour du Seigneur. Les signes célestes, ça ne durera pas longtemps, mais ça sera suivi par le jour du Seigneur qui, lui, va durer 1 année. Bon, qu'est-ce qui va se passer après la grande détresse? Reportez-vous à Apocalypse, chapitre 6, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 6. Et nous allons lire les versets 12 à 14. Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Voyez-vous que ce sera des signes célestes jamais vus auparavant et qui vont démontrer la majesté et la puissance de Dieu. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Ce sera jamais vu, majestueux. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Les gens seront terrorisés. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Voilà les perturbations cosmiques, les signes célestes qui vont se produire. Et ça introduit justement le jour du Seigneur. Allez dans Joël, chapitre 2, s'il vous plaît. Joël, chapitre 2, où Dieu annonce exactement cette chose-là. Joël, chapitre 2, et nous allons lire les versets 30 et 31. Dieu le précise hors de tout doute ici. Joël 2, 30 et 31. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, comme on vient de voir. Du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Quand? Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Gardez votre place ici. On va continuer tantôt dans Joël un peu. Alors, voyez-vous, les signes célestes dont il est question ici vont introduire le jour du Seigneur, l'entrée en scène de l'agneau dans sa colère. Et ce jour-là, ce qu'on appelle le jour du Seigneur, ça va durer 1 année. Pas besoin de vous y reporter, je vous lis simplement ce que Ésaïe 34, verset 8, rapporte. C'est un jour de vengeance pour l'Éternel. On voit dans d'autres passages que Dieu dit, j'ai gardé le silence jusqu'à maintenant, mais le temps est venu maintenant pour intervenir et mettre un terme à la folie humaine. C'est un jour de vengeance pour l'Éternel, 1 année de représailles pour la cause de Sion. Tout ça a été planifié, prévu d'avance, et on a le privilège de le comprendre. Ça nous est donné. Les événements dont je vous ai parlé tantôt, les catastrophes qui frappent de façon majeure la Terre depuis plusieurs mois maintenant, ces événements-là qui nous arrivent maintenant vont désormais empirer. Ils vont s'accentuer. Et regardez ce que Joël dit au chapitre 1, verset 1. Joël 1, verset 1. Verset 2. Écoutez ceci, vieillards,
Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps? Autrement dit, ça va être quelque chose de sans pareil, là. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Ce sera une époque comme il ne s'est jamais vu dans toute l'histoire humaine. Lisons maintenant un peu plus loin, versets 10 et 11, qui précisent encore les choses. Les champs sont ravagés. Est-ce que ce n'est pas ça qui commence maintenant? Les champs sont ravagés. La terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée. Verset 11, les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent, et je voyais dans les nouvelles françaises combien de vignes en France et du côté de l'Europe ont été détruites par le gel, par la grêle, par différents problèmes comme ça au cours de l'été. Parce que la moisson des champs est perdue. Et après, il dit, la vigne est confuse, le figuier languissant. Même les arbres des champs en souffrent beaucoup. Allons plus loin maintenant, versets 15 à 20. Et vous allez voir que ces choses-là sont décrites pour le temps de la fin, comme il est mentionné. Ça concerne le jour du Seigneur qui approche. Or, quel jour? Verset 15. Car le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, la dernière année, juste avant le retour de Christ, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. La nourriture n'est-elle pas enlevée sous nos yeux? La joie et l'allégresse n'ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu, des nations israélites? Les semences ont séché sous les mottes, les greniers sont vides et on commence à voir un peu de pénurie maintenant dans les magasins. On voit des pénuries aussi pour les éléments qui servent à construire les voitures. Il y a la compagnie General Motors dernièrement qui a arrêté ses chaînes de construction parce qu'il n'a pas les microprocesseurs nécessaires. C'est en rupture de stock maintenant et on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra les avoir. Donc, le transport sera plus difficile et ainsi de suite. Tout ça se tient. Les greniers sont vides, les magasins sont en ruine, car il n'y a point de blé. Comme les bêtes gémissent, les troupeaux de bœufs sont consternés parce qu'ils sont sans pâturage, et même les troupeaux de brebis sont en souffrance. C'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. C'est pour ça que je vous dis ce qu'on a vu au cours de la dernière année, les grands feux qui ont affecté des régions énormes sur toute la planète. C'est un avant-goût de quelque chose de plus grave qui s'en vient. La flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec. Et quand vous regardez les rapports concernant, par exemple, les États-Unis en particulier, on voit que les grands réservoirs sont à leur niveau les plus bas jamais vus et on commence à vraiment avoir des problèmes majeurs. Et le feu a dévoré les plaines du désert. À la fin de cette année, à la fin du jour du Seigneur, nous, et c'est le titre de mon message, nous allons vivre une expérience unique, sans pareil, inimaginable. Même si on voit la lecture, même si on lit les textes, on a une petite idée, mais on ne peut pas avoir une idée exacte de tout ce que ça va représenter et de l'intensité de ce que nous allons avoir la bénédiction de vivre. Allez dans Matthieu, le chapitre 24, s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 24. On va voir ce qui nous attend. Des expériences sans pareil, tellement encourageantes. Matthieu 24, versets 30 et 31. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Ça, c'est le retour du Christ. Matthieu 24, verset 30. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. On l'a vu tantôt. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Comme c'est marqué dans la Bible, tout œil le verra. Probablement que le Christ descendra de façon progressive et toute la planète le verra. Il enverra ses anges. Regardez bien verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, la 7e trompette.
et ils rassembleront ses élus des 4 vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Formidable. C'est le moment où Dieu va faire en sorte que le Christ rassemble ses élus partout sur la planète, tous ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament, ceux qui sont morts, qui ont été serviteurs de Dieu, et ceux qui sont encore vivants seront changés en êtres spirituels, mais le Christ va rassembler tous ses élus à ce moment-là. Allons à Colossiens chapitre 3, où il est question de ça de façon encore tellement encourageante. Colossiens chapitre 3, et nous allons lire le verset 4, qui parle de ce moment précis que je vous décris, où le Christ va descendre du ciel et va rassembler ses élus. Quand Christ, votre vie, paraîtra, et le Christ, il est notre vie. C'est lui qui a créé Adam de la poussière de la terre. C'est lui qui a donné à Adam sa vie physique, à vous, à moi. Et c'est lui qui nous a engendrés par son esprit au moment de notre baptême, quand un ministre de Dieu nous a imposé les mains. Alors, il nous a engendrés de sa vie spirituelle. Et la vie éternelle va venir de lui. Alors, quand Christ, votre vie, à tout point de vue, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est le moment où vous et moi, nous serons glorifiés et nous sera donné un corps glorieux si nous persévérons jusqu'à la fin. Et après, on peut regarder les versets 2 et 3, juste un peu avant, qui nous montrent comment nous préparer à ça. Verset 2, attachez-vous aux choses d'en haut. C'est ça qui compte maintenant. Ce qu'il y a dans le monde, ce qui nous appartient, les choses qui nous intéressaient avant, tout ça, ce n'est plus ça qui compte. Il faut se préparer maintenant pour les grandes choses qui viennent. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oui, notre ancien moi est mort. Il a été enterré dans les eaux du baptême et on a reçu un dépôt de vie éternelle. Et il dit, attachez-vous aux choses d'en haut. Parce que le verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si vous persévérez, malgré les difficultés, malgré les circonstances difficiles, malgré les luttes à mener. 1 Jean. Allez au premier livre de l'apôtre Jean, vers la fin de la Bible. Premier livre de l'apôtre Jean. 1 Jean, chapitre 3. Et vous allez voir ce qui va avec ce qu'on vient de voir, qui est décrit ici. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Oui, nous avons été engendrés par sa semence spirituelle, un dépôt de la vie éternelle. Nous sommes ces enfants engendrés qui attendons la nouvelle naissance au moment de la 7e trompette, quand le Christ reviendra. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, parce qu'on n'est pas encore ce que nous deviendrons, on est en train de le devenir, parce qu'on change, parce qu'on applique les lois de Dieu, parce qu'on développe son caractère, mais on est encore dans la chair humaine. Ça nous sera changé totalement quand on recevra un corps spirituel. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Parce que quand on rencontre avec joie un autre membre de l'Église, il est physique, comme nous. On ne voit pas au premier coup d'œil physique que c'est un être qui a un dépôt de vie éternelle. On voit qu'il est différent par sa façon d'agir, bien sûr. Il dit, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, le jour des trompettes, à la 7e trompette, lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Pourquoi? Parce que nous serons transformés à ce moment-là en êtres spirituels immortels. Jamais plus de souffrance, jamais plus d'inquiétude, jamais plus de soucis. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi? Parce que nous serons à ce moment-là de même niveau spirituel que lui, de même nature. Nous serons totalement formés d'esprit, comme lui est totalement formé d'esprit. Alors il dit au verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Et c'est pour ça qu'on doit continuer jusqu'au bout de travailler à changer ce qu'on doit changer dans notre vie pour être conforme à Dieu. Il faut être conquis par Dieu, pas à demi.
pas de demi-mesure. Il faut être conquis par Dieu et ne pas se laisser séduire par le monde. Le monde est attirant. Et ne pas se laisser séduire d'aucune façon, ni par les conflits qu'il y a actuellement, puis les argumentations de ci et de ça. Ce n'est pas notre monde, ni par la politique, ce n'est pas notre monde. Nous faisons partie d'un autre gouvernement qui sera bientôt établi sur la face de la terre. Et c'est de ce gouvernement-là que nous allons faire partie et nous allons travailler sous le Christ pour changer le monde, justement. Alors, il faut laisser de côté les choses du monde. Ne pas être séduit par le monde et par tous ses pièges, ni par les faux prophètes. N'allez pas chercher ailleurs. Si vous avez prouvé où est la vérité, restez solide là-dessus. Ne mêlez pas la vérité avec des choses douteuses à côté. Et ne vous laissez pas être séduit par vous-même. Parce qu'on est capable, par nos raisonnements humains, à cause de notre cœur tortueux, de se séduire soi-même. On a besoin de demander à Dieu de nous guider là-dedans. De toute façon, on a besoin de demander à Dieu de nous guider dans tout. Alors, voyez-vous, il faut être conquis par Dieu. Il faut l'admirer totalement. Et la fête qu'on célèbre aujourd'hui, avec ce qu'elle nous est donné de représenter, ça nous donne d'admirer Dieu encore davantage et de vouloir être proche de lui, de vouloir être attaché à lui. À la 7e trompette, reportez-vous à Apocalypse chapitre 11, s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 11. À la 7e trompette, Jésus-Christ va prendre possession de son règne. Il va entrer en fonction. Apocalypse 11 et le verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. 7e trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Formidable. Voici le moment d'entrer en possession de son règne pour le Christ. Et ce qui va provoquer à ce moment-là une rébellion totale de la part de l'humanité. Vous le savez, et on le voit au verset 18, début du verset 18. Les nations se sont irritées. Ta colère est venue. Alors, les nations ne l'accueilleront pas avec joie et avec plaisir, là. Les nations se sont irritées. Ils vont même s'opposer à lui de façon magistrale, comme on verra. Il y aura une rébellion totale de l'humanité, même avec toutes leurs armées. Allez pour ça à Apocalypse 17. Apocalypse 17, le verset 14. Ce que je vous dis est précisé ici. Cette rébellion massive de l'ensemble de l'humanité contre le Christ qui descend du ciel, on la voit décrite dans Apocalypse 17 et le verset 14. Ils, les nations humaines, les êtres humains, ils combattront contre l'agneau. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. C'est le tout-puissant chef de l'armée de l'Éternel. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ça, c'est vous et moi. Si nous persévérons, si nous persistons à développer le caractère de Dieu, à rejeter le mal, à mener nos combats chaque jour, à supplier Dieu de nous aider parce qu'on a besoin de lui chaque jour, 24 heures par jour, pour être sur nos gardes et être capable de développer son caractère et de vaincre nos faiblesses. Mais c'est nous qui avons été appelés et qui avons été choisis par le Christ. Les élus, c'est ceux qui ont été choisis par le Christ. Et les fidèles sont avec lui. Ce sont ces appelés qui ont été choisis pour faire partie de son équipe et qui ont été fidèles jusque-là. Alors, ces membres de l'Église-là sont avec le Christ pour défaire les armées du monde. Fantastique. Alors, voyez-vous, il faut se préparer à son retour, à tout point de vue. Et c'est pour ça qu'il faut mettre vraiment les bonnes priorités dans nos vies. Étudier chaque jour, vraiment. Prier chaque jour. Jeûner régulièrement. Laisser de côté les choses qui ne sont pas prioritaires, je dirais, par rapport au but de notre vie maintenant. Dieu nous a montré le grand but de la vie. Alors, il faut se préparer au retour du Christ. Il faut se préparer aux noces de l'agneau qui vont suivre, qui auront lieu au 3e ciel. Et il faut se préparer
non seulement au règne du Christ, mais il faut se préparer à notre règne. Parce qu'au retour du Christ, c'est en même temps notre entrée en fonction dans nos responsabilités de guérir le monde, de les encourager, de les enseigner. Comment nous préparer? Il y a une parabole dans Matthieu 25 qui nous le montre clairement. Vous la connaissez. C'est la parabole des vierges. Matthieu chapitre 25. C'est notre plan de match, ça, pour rester prêt, rester solide, rester dans la bonne direction, avec une force, avec la force de Dieu. Parce que pour avoir la force de Dieu, il faut être proche de Dieu. Il faut lui demander chaque jour de son esprit. Il faut l'utiliser chaque jour. Parce que si on n'utilise pas l'esprit, l'esprit diminue en nous. Et si on ne fait pas la volonté de Dieu au mieux, l'esprit diminue aussi. Et c'est ce qui se passe ici dans la parabole. Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ce sont des membres de l'Église. Tous. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, et toutes s'assoupirent et s'endormirent. Donc, voyez-vous, il y a une période juste avant le retour de Christ où c'est plus dangereux de faiblir. Il dit, toutes s'endormirent et s'assoupirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent, on manque de Saint-Esprit. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. L'arrivée soudaine de Jésus-Christ. L'époux arriva, celle qui était prête, qui avait accumulé le plus d'huile régulièrement, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. On t'appartient, on faisait partie de l'Église. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. C'est lourd de conséquences, très lourd de conséquences. Il faut rester vraiment éveillé. Ça, c'est la façon de se préparer. Demander chaque jour le Saint-Esprit et s'appliquer à 100%, de tout cœur. M. Ménédite a tellement insisté sur le fait que dans l'Église, on doit, par rapport à Dieu, faire de plein cœur, de tout cœur, avec enthousiasme, avec zèle, tout ce qu'on a à faire pour se préparer, tout ce qu'on a à faire pour servir Dieu. Donc, il faut s'assurer, comme on a vu ici dans la parabole, de toujours avoir le plus d'huile possible. Et c'est pour ça qu'il faut en demander chaque jour. C'est un peu comme l'essence dans un véhicule. L'essence diminue lorsqu'on fait fonctionner le véhicule. Et le Saint-Esprit, c'est pareil. L'Esprit diminue lorsqu'on l'utilise pour faire le bien, pour lutter, pour vaincre, pour servir l'œuvre, et ainsi de suite. Alors, c'est pour ça qu'on doit en redemander chaque jour et l'utiliser chaque jour. C'est pour ça qu'il est écrit dans Matthieu 4, verset 4, « Vous vivrez de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » On peut le faire seulement avec son esprit et c'est chaque jour qu'on doit le faire et c'est chaque jour qu'on doit avoir une quantité additionnelle de son Saint-Esprit. Et il faut l'entretenir, entretenir la flamme de l'Esprit. C'est exactement ce que l'apôtre Paul, vous vous rappelez, a dit à Timothée. On ne s'y reportera pas, mais je vous cite 2 Timothée 1, verset 6. Et ça s'applique à vous, ça s'applique à moi aujourd'hui. Il dit, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. C'est à l'imposition des mains d'un ministre de Dieu, après le baptême, qu'on reçoit l'Esprit de Dieu. Mais on doit en redemander chaque jour et on doit ranimer cette flamme-là en l'utilisant au maximum. Il faut être alerte. Et ce qui nous aide aussi à bien nous préparer aux grands événements qui viennent, c'est de soutenir la mission, soutenir l'œuvre de toutes les façons possibles.
par nos prières de tous les jours. Vous savez, on peut à tous les jours faire référence à des besoins dans d'autres pays, à l'annonce de l'Évangile, à demander à Dieu qu'il envoie d'autres coûts ouvriers, d'autres donateurs, qu'il inspire nos dirigeants, qu'il inspire de façon spéciale nos 5 évangélistes qui sont sur la ligne de feu pour annoncer l'Évangile et prendre les meilleures décisions possibles dans les circonstances actuelles qui sont tellement changeantes, qui obligent à prendre des décisions parfois délicates. Et ils ont besoin que Dieu les guide et les inspire. Et on voit qu'il le fait. Mais il nous faut demander à Dieu de le faire. Ça nous aide à nous intégrer dans la famille de Dieu et à soutenir son œuvre. Ça aide à ranimer la flamme de l'esprit, accomplir la mission, avoir un peu comme but, pas un peu, avoir totalement comme but le but que le Christ avait lorsqu'il est venu. Lorsqu'il a dit dans Jean 4, 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est pour ça qu'on a été appelé aussi, premièrement. On n'a pas été appelé d'abord pour être sauvé. On est sauvé en même temps qu'on fait ça, mais on est appelé premièrement pour soutenir son œuvre, par les prières, par le soutien aux frères et sœurs, par les encouragements aux autres dans l'Église, par l'exemple qu'on doit donner. Parce que vous savez, notre façon de vivre, là, pour les gens autour de nous, pour la plupart d'entre eux, ça va être la seule Bible qu'ils auront lue dans leur vie. Plusieurs ont une Bible chez eux, mais ne la lisent pas. Mais ce que je dis par là, c'est qu'on doit être des témoignages, qu'on est les représentants d'une autre culture, du gouvernement de Dieu. Et notre façon de vivre, sans essayer de convertir verbalement les autres, notre façon de vivre, c'est une Bible ouverte, pour ainsi dire. C'est un exemple de ce qu'est la façon de vivre de Dieu. Alors, la fête des trompettes, bien sûr, c'est un avertissement au monde, mais c'est un avertissement pour nous aussi, de rester réveillés, de nous purifier, d'avoir de l'huile en abondance chaque jour dans nos lampes et de porter du fruit du Saint-Esprit, de développer ces fruits-là volontairement et d'avoir le cœur dans l'œuvre. C'est intéressant, il y a un parallèle qu'on peut faire important entre la première venue du Christ et sa seconde venue. On voit dans la Bible que lors de sa première venue, à peu près tous les êtres humains ont rejeté le Christ. Et ils ont même contribué à le tuer, tel que prophétisé, ça avait été annoncé. Ça avait été prévu comme ça. On voit dans Luc 20, à partir du verset 9, lorsque le Christ donne cette parabole, que les vignerons ont tué même le fils du propriétaire de la vigne. C'était annoncé. Et on voit que lorsque Pilate a voulu relâcher le Christ, qu'est-ce que les Juifs ont crié? Crucifie-le. Alors, l'ensemble des gens sur la terre ont voulu tuer le Christ et ont tué le Christ, l'ont rejeté. Sauf qu'il y en a quelques-uns qui l'attendaient. Ça, c'est la même chose qui se produit aujourd'hui. Quelques-uns l'attendaient. C'est vraiment intéressant à voir. Quelques exceptions, un tout petit nombre qui l'ont accueilli avec chaleur. Allez dans Luc chapitre 2. Ça vaut la peine qu'on passe dans ce verset-là. Luc chapitre 2. Ici, vous avez l'exemple de quelques personnes qui attendaient le retour de Christ. Vous avez le vieux Siméon ici, qui attendait le retour de Christ. Regardez comment c'est joli. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il savait que le royaume de Dieu allait être établi. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point sans avoir d'abord vu Jésus-Christ, le Christ du Seigneur. Et il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents, Joseph et Marie, apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Formidable. Imaginez-vous, ce vieillard qui attendait la venue du Messie. Il connaissait les textes et lui attendait la venue du Messie. C'était un de ceux qui l'attendaient avec joie et avec enthousiasme. Et ce vieillard-là, imaginez-vous la scène là, a pris son Créateur, qui avait pris la forme d'un tout petit enfant. Il l'a pris dans ses bras. Et après, il a dit à Dieu, maintenant je suis vieux,
tu m'as donné cette bénédiction, tu peux permettre maintenant que je m'endorme. Un être humain qui prend son créateur enfant dans ses bras. C'est fantastique. Alors, lui, il l'attendait. Il y avait une autre personne qu'on voit dans le même contexte qui attendait le Christ aussi. Verset 36, c'est Anne. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne et dans la prière. Et on a beaucoup de personnes âgées dans l'Église dont le cœur est tourné vers Dieu et qui consacrent leur journée, pour ainsi dire, à leur développement spirituel, à plaire à Dieu, à se nourrir de sa parole, à le prier aussi. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Il y en avait quelques autres qui attendaient vraiment la délivrance de Jérusalem. D'ailleurs, il y en a un autre, c'est Joseph d'Arimathée, celui qui a demandé le corps du Christ pour être capable de l'embaumer après. Vous pourrez voir ça dans Marc 15, verset 43. Joseph d'Arimathée, c'est marqué qu'il attendait le royaume de Dieu. Formidable. Alors, quelques-uns l'attendaient, mais la vaste majorité ne l'attendaient pas et ont voulu le tuer. C'est le même scénario exactement à la deuxième venue du Christ, qui va arriver prochainement, à son retour qui est tout proche. L'ensemble de l'humanité séduite ne reconnaîtra pas le Christ et va vouloir l'éliminer. Mais il y a un tout petit nombre de personnes qui l'attendent actuellement avec joie et qui se préparent. C'est vous, c'est moi, c'est nos frères en Haïti, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, ailleurs, partout sur la face de la terre, le tout petit troupeau de Dieu qui attendent le Christ avec joie et qui sont en train de se préparer et qui sont encouragés par les fêtes qu'il nous est donné de célébrer chaque année et qui vont l'accueillir avec bonheur, avec un enthousiasme sans pareil. Et après ça, quand le Christ sera descendu dans les nuées et que nous serons assemblés avec lui, tous ces gens-là seront amenés au 3e ciel pour les noces de l'agneau. Ils seront amenés dans la salle des noces durant les 7 derniers fléaux les plus terribles qui vont frapper la terre entière. Et les 7 derniers fléaux décrits dans la Bible vont se produire pendant les 9 jours qu'il y a entre la fête des trompettes et la fête des expiations. Si ça durait plus longtemps, il n'y aurait plus personne de vivant sur la face de la terre. Apocalypse, chapitre 15. Apocalypse, chapitre 15. Des événements tellement stimulants qui nous attendent. Des événements libérateurs, pas seulement pour nous, mais on sait que ce sera libérateur ensuite pour le reste de l'humanité aussi, quand le Christ va établir son gouvernement et que nous allons pouvoir l'assister pour changer les choses sur la face de la terre. C'est formidable pour guérir les nations, pour mettre fin à la misère, mettre fin au conflit. On aura l'autorité et le pouvoir d'arrêter ces choses-là, pour mettre fin à l'action des tyrans qu'on voit maltraiter les gens, martyriser les gens, tuer, voler, faire tout ce que vous voulez comme misère aux êtres humains. On aura le pouvoir et la responsabilité d'agir de la sorte, sous l'autorité du Christ, pour mettre fin aux souffrances humaines. Alors, allons ici dans Apocalypse, le chapitre 15, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 15. Ici, il parle justement des 7 derniers fléaux qu'il y aura à la toute fin du jour du Seigneur, de la dernière année avant le retour de Christ. Et on voit que les 7 derniers fléaux ont lieu en même temps que les noces de l'agneau. Apocalypse 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Ça va mettre fin à la colère de Dieu sur l'humanité rebelle au maximum. Et l'humanité apprendra à partir de là une leçon dans la douleur,
mais une leçon qui lui sera salutaire, parce que Dieu va les ramener à la vie plus tard, ceux qui perdront la vie à ce moment-là, et leur donnera leur première chance. Et les autres qui survivront, le petit nombre qui survivra à ce qui va arriver à ce moment-là, vont vivre dans le millénaire, le premier millénaire du règne du Christ, et se verront enseignés par le Christ, par vous, par moi, et ils apprendront les vraies voies pour être heureux. Enfin, ils auront leur chance et ils pourront commencer avec l'aide de Dieu, avec notre aide aussi, à vivre selon les lois de Dieu, à découvrir la splendeur et les merveilles de ces lois-là, ce que ça donne dans la vie. Alors, puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc, c'est dans les 9 jours entre la fête des trompettes où le Christ va revenir et la fête des expiations. Et regardez ce qui se passe en même temps. C'est pour ça que c'est écrit après, immédiatement. On va lire le verset 2 au verset 4. Et je vis une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, les vainqueurs, là, les appelés qui ont tenu bon jusqu'au bout et qui ont été changés en êtres spirituels, sont amenés à ce moment-là dans la salle du trône au 3e ciel pour les noces de l'agneau, pendant que sur la terre, les 7 derniers fléaux vont frapper de façon terrible. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur. » Ouf! On n'aura pas de difficulté à chanter à Dieu que ses œuvres sont grandes et admirables. On aura été témoin de tout ce qui se sera passé avant et nous serons à ce moment-là rendus debout sur la mer de verre dans une autre dimension d'existence en tant qu'être totalement transformés devant Dieu, notre Père, le gouverneur de l'univers, et en présence de notre Sauveur, notre Dieu de vie, le Christ, qui nous a donné la vie physiquement et la vie éternelle à ce moment-là. On admirera Dieu. On va lui dire avec cœur. Hein? Et c'est pour ça que je vous disais tantôt aussi, humainement, on aurait de la difficulté à vivre des émotions aussi intenses, mais on sera rendu à un autre niveau d'existence. Et ça sera formidable de façon inimaginable. On entrevoit ces réalités-là. Elles sont tellement grandes, elles nous dépassent, mais c'est merveilleux. Dieu a en réserve pour ses serviteurs fidèles des choses absolument époustouflantes et merveilleuses. Alors, on continue. Chanter un cantique nouveau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. » Oh oui, parce que si tout ça s'est réalisé, c'est parce que Dieu a la toute-puissance de l'univers. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Et le mot dans le texte original, c'est Roi des saints, au lieu de nation. Roi des saints. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Tu es tellement grand, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Alors, à ce moment-là, on pourra même dire à Dieu, c'est formidable, Père, parce que selon ton plan que tu as établi avec le Christ qui est ici avec nous, les nations, quand on va redescendre, et que les choses se seront réglées sur la terre par ta puissance, les nations vont se tourner graduellement vers toi. C'est ce qu'on va lui dire. On va dire, cette chose-là merveilleuse s'en vient. Dans le temps, on sera situé à ce moment-là. Puis le Christ redescendra sur la terre pour éliminer les armées des nations qui seront autour de Jérusalem et qui vont essayer de le détruire. Et à ce moment-là, le Christ qui descendra du ciel après la cérémonie des noces de l'agneau sera accompagné de qui? Il sera accompagné de ses anges fidèles, et il sera accompagné de son épouse, de ses petits frères et ses petites sœurs qui sont appelés aujourd'hui et qui seront transformés en êtres spirituels de même nature que lui. Alors, le Christ descendra maintenant vers le mont des Oliviers, accompagné de ses saints anges et accompagné
de ses saints, c'est-à-dire les membres de l'Église devenus des êtres immortels spirituels. Regardez Apocalypse 19, s'il vous plaît. Apocalypse, chapitre 19, juste un peu plus loin. C'est fascinant et tellement encourageant quand on met ensemble les versets qui décrivent ce dont je vous parle. Ça devient un portrait clair et tellement stimulant. Apocalypse 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc, le retour du Christ. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il a donné son sang pour tous les êtres humains qui vont choisir de se repentir et de faire partie de sa famille. Son nom est la parole de Dieu. On sait de qui il s'agit. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Pourquoi que ces armées-là sont revêtues de fin lin? Parce que ce sont les œuvres pures des saints qui se sont purifiés. Ce qu'on est en train de faire, il dit, ils sont revêtus d'un fin lin blanc et pur, comme on voit d'ailleurs au verset 8 plus haut. Il dit, commençons au verset 7, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Les œuvres justes, c'est de pratiquer la justice de Dieu, de mettre en pratique ses lois de justice. Alors, il dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Moi, j'aime ça, cette expression-là. « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». C'est là que débute son travail et c'est là que débute notre travail. Pour mettre fin à l'oppression qu'il y a partout dans le monde. On va arrêter l'oppression. Pour mettre fin au mal sous toutes ses formes, pour que les humains soient enfin heureux, soient libérés, pour mettre fin à toute forme de violence. Ça ne se fera pas d'un seul coup, comme par baguette magique. Ça se fera graduellement. Et il faudra enseigner les nations et intervenir de différentes façons. Mais on va éliminer le mal graduellement. On va éliminer la violence. On va éliminer toutes les sortes de misères. On va guérir les gens qui seront très malades, encore plus que maintenant à ce moment-là. Et on enseignera à ces gens-là la splendeur des lois de Dieu, la splendeur aussi des merveilleuses fêtes de Dieu. Un dernier verset, s'il vous plaît, allons dans 1 Jean. Premier livre de Jean. 1 Jean au chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Et regardez le verset 28. Ça va exactement dans le sens du message que je vous donne aujourd'hui. Et maintenant, petits enfants, c'est intéressant parce que l'apôtre Jean parlait, il était vieux, et il s'adressait aux gens de l'Église comme de petits enfants, un peu comme M. Appartient faisait avec nous. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, restez proche de lui, faites sa volonté, préparez-vous, soyez zélés dans tout ce que vous faites par rapport à Dieu. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra bientôt à la 7e trompette, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte d'être éloignés de lui. Et oui, on aura non seulement de l'assurance si on est fidèle envers lui, si on tient le coup avec son aide jusqu'au bout. On aura non seulement de l'assurance, mais on aura une joie indescriptible. Alors, réjouissons-nous aujourd'hui dans cette fête. Soyons très reconnaissants à Dieu. De plus en plus, tenons-nous proches de notre grand Dieu et tenons-nous prêts
pour ce qui vient à grands pas.